Voilà, nous sommes à Mamasne, en bas de la ville haute. On aperçoit le palais de la Reine là-haut. Et puis, face à nous, là-bas, le bazar du quartier, l'immeuble rouge. On a déjà fait une petite vidéo des rues de Tana by Night où on passait par là. Et vous avez tous les gens qui sont sur le parking, qui certainement sont là pour prendre l'apéro, faire un peu la fête. Il est 18 h, on est vendredi joli, donc nous aujourd'hui on va aller voir en direction de ce qui se passe le vendredi joli à la façon malgache sur le bypass. Allez, c'est parti. En route. Nous arrivons aux abords du parc botanique animalier de Timbazaz. On peut rentrer dans Timbazaz par la droite, pardon. Et puis rejoindre Fiadana par là. Nous, on est toujours sous les hauteurs et on va descendre vers la direction de Manakanbaïn que nous ne prendrons pas aujourd'hui. Puisque nous allons plutôt tourner à droite en direction de Karaouch et puis la RN7. C'est aussi un peu l'heure de l'embouteillage, là, c'est l'heure de pointe. Des gens qui rentrent du boulot et puis de ceux qui sortent déjà pour aller s'amuser. Sur la droite, le parc Timbazaz. Ça se voit régulièrement, hein, des voitures qui doublent toutes les files, qui se prennent pour une moto. Ça arrive. Ne soyez pas étonnés. Voilà l'entrée du parc ici, qui est fermée à cette heure-ci. On passera devant l'Assemblée nationale sur notre droite dans quelques secondes. Voilà. Comme vous voyez, on est un peu entre chien et loup là, donc je suis en réglage pour ceux que ça intéresse sur la DJI Action 5. Réglage normal jour, mais on va passer en mode nuit dans peu de temps. Donc c'est bouché un peu partout. Ils sont tous énervés là, ils ont hâte d'aller manger des brochettes et boire un coup, je crois. On va voir au bout, mais a priori tout ce beau monde veut retourner en banlieue, je suppose. Au niveau de la voie ferrée, va tourner à gauche. On va voir ça. Donc, a priori, c'est ça. Alors quand vous me voyez faire ça, eh bien, je suis à Rome et je fais comme les Romains. Hein, donc, sauf que moi, j'ai une moto. Les scooters ne peuvent pas passer sur les trottoirs. C'est un petit peu la guerre, hein. Qui a dit que Madagascar était le pays du Moura Moura? Voyons. Allons.
Alors, on arrive au rond-point que j'appelle le rond-point Philatex, le rond-point à Tanzunbat, où on va prendre la bretelle qui nous permet de sortir de la N7 où nous nous trouvons actuellement pour rejoindre le bypass. Les habitués de la chaîne et des vidéos que je fais entre Tanaï et Antsirabe connaissent ce chemin. L'image doit commencer à légèrement vibrer et scintiller avec les phares et l'obscurité. Il va bientôt être temps de changer le mode nuit, mais ça va encore. Très jolie moto de la police. On apercevait la colline de Fort-Voiron et le palais de la Reine derrière. Il y a beaucoup de camions là qui cherchent à aller rejoindre également les routes nationales. Ils vont rouler de nuit. Et voilà, donc je vais profiter de la station essence sur le côté là pour aller changer le réglage de la caméra pour la suite de cette vidéo. Voilà, nouveau réglage, c'est parti. C'est parti, mais avant on va faire un peu d'essence. Salama. Alors la nuit tous les chats sont gris, donc là vous ne reconnaissez pas peut-être vos petits. Nous on va prendre sur la droite. Bypass, bypass nord et bypass sud, donc bypass sud pour commencer. En direction Diavlo. On va aller visiter le coin des petites guinguettes là. La nuit est donc tombée sur le bypass. Les dernières lueurs du jour là, mais il n'y en a plus que pour 15 ou 20 minutes peut-être. On peut voir qu'il y a beaucoup de monde en fait. Parce que sur les bords de route comme ça, il y a des bars qui se sont installés un peu partout, à côté de pharmacies, de restos, d'entrepôts, divers commerces. Et puis là, on voit éclairer de larges hangars. Je pense que c'est pas mal d'import-export et d'agroalimentaire qui composent les locataires ou les propriétaires de ces bâtiments. A priori, là, vu les publicités pour les produits, les jus de fruits, le lait, c'est, je pense, les entrepôts à Bibo. Bibo, c'est un acteur important dans l'agroalimentaire depuis quelques années à Madagascar.
passe la voie de chemin de fer. Puis si vous avez oublié, il y a encore quelques fruits à vendre. Il y a toujours quelques fruits à vendre quelque part. C'est de la voiture d'occasion importée d'Europe et d'Asie que vous voyez sur notre droite. On n'est plus très loin de l'endroit que je voudrais vous montrer. Voilà, ça se trouve ici, pas très loin avant d'arriver à Yavlou. On a, voilà, par exemple, le bypass. Les différents autres petits endroits là comme ça pour bien sortir faire la fête le vendredi soir. Les carpettes, c'est encore assez vite pour l'instant, il est peut-être pas encore 6h30. On va poursuivre un petit peu, puis après je ferai demi-tour pour vous montrer ça de plus près. Là, on est au niveau là de... J'essaye de lire pour être sûr que je ne me trompe pas. Amboïdzanac, voilà, sur la gauche c'est direction Amboïdzanac. Par là. Pour ceux qui connaissent, c'est dans ce coin-là que se situe l'école privée d'expression française Peter Pan. Voilà, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour prudemment, donc je n'ai pas filmé en même temps, parce que là, c'est quand même... c'est très dangereux, hein. Tout le monde n'est pas éclairé, il y a des piétons, des chiens, il y a un peu tout, donc il faut faire assez attention. Et je vais regarder d'un petit peu plus près... les petites gargotes, les petites guinguettes en question. Là, on voit déjà qu'il y a un petit point, là où vous voyez les petits parasols coca, là, il y a déjà du monde. Là-bas aussi. Là aussi. Là, vous voyez peut-être les stands, mais il y a des chaises. C'est pas très éclairé, mais il y a des vitrines avec des petites tables, des chaises. On peut acheter à manger et à boire ici. Là, il y a un cabaret qui a commencé. Ou du karaoké, peut-être. Et puis ici aussi. Peut-être que vous entendez la musique. Il y a déjà pas mal de voitures garées, mais pas encore. Il y a encore de la place. Alors pour vous repérer, eh bien, aux guinguettes, là, où j'avais fait demi-tour, maintenant je suis revenu en direction du rond-point Tanjungbat où nous étions tout à l'heure. Et vous pouvez donc voir la banlieue qui est illuminée sur notre droite, à l'est de la capitale. Et puis la lumière ici, c'est Tananarive. Alors oui, je reconnais qu'il y a un petit côté route, un petit côté Mad Max quand même sur le bypass en ce moment. Il est vraiment pas jojo, mais peut-être que ça sera
Ça s'améliorera plus tard, hein. Les banlieues en général quand ça se développe c'est pas terrible au départ. Et puis il y a de nouvelles générations par la suite. Je pense par exemple aux banlieues parisiennes, hein. Il y a des coins ça reste pas Jojo, il y a des coins bon, bah, ça s'est amélioré avec le temps. On casse les premiers trucs et puis on refait propre, on refait bien. Mais là on est vraiment au début à Madagascar, hein, sur la capitale de la création de cette banlieue. Le fameux rond-point avec la bretelle Vertanzunbat et l'endroit à la station Shell où j'ai fait du carburant tout à l'heure. Maintenant on va filer vers le rond-point d'Ambouy-Malemboul. Ça nous permettra d'avoir un petit aperçu des différents petits coins comme ça. Vous pouvez voir que ça change énormément. Là on n'est pas loin du rond-point à La Sour, hein, le rond-point qui mène à cette grande commune de l'ouest à côté d'Ambouy-Malemboul. Beaucoup de bâtiments sont sortis de terre ici là, depuis 2 ans, peut-être 2-3 ans. De part et d'autre. Et cet endroit devient de plus en plus peuplé. J'ai déjà fait une vidéo notamment qui faisait un tour vers Ambouy-Malemboul et à La Sour et revenait par cette route là à droite que vous voyez là. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez visiter à La Sour en recherchant dans les rues de Tana. Nous on va poursuivre encore. Vous voyez maintenant on a donc la gastro, on a même des banques, hein. La BMOI s'est installée ici, on a un supermarché là. Des restaurants, des fast-food. C'est exactement le même type de développement avec c'est pas encore vraiment des grands centres commerciaux, mais ça va tendre vers ça. Il suffira qu'il y ait des capitaux importants, des gros acteurs qui créent un très gros mall. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gigantesques centres, mais peut-être que ça viendra à l'avenir. Ça c'est pas encore terminé, pas encore habité. Là vous voyez, il y a une petite rue qui rentre dans les quartiers, tous les scooters, les brochettes, les petits jeunes qui sont arrêtés. Là il y a des petits endroits pour s'asseoir, il y en a un peu partout là. On voit encore des légumes, je vois quoi, des ananas, des noix de coco, des avocats. C'est moins visible à l'image donc je vous le dis. De mémoire, là sur la droite, il y a ce qu'on appelle un espace. Ce genre de choses, ça existe depuis assez longtemps. C'est des grands espaces, comme son nom l'indique, qui permettent de pouvoir être privatisés pour des cérémonies, des mariages, etc. Alors là, ça n'arrête pas. Extra Pizza, ça c'est une nouvelle marque qui a concurrencé la Gastro Pizza. Déjà de jour c'est un peu flippant, mais alors de nuit ça rajoute un côté dramatique, hein, je crois. Et oui, il y a 15 ans, il n'y avait que des rizières ici. Ou presque. Et très peu de monde évidemment sur cet axe. On aborde bientôt le rond-point nommé le rond-point Ambouy-Malemboul qui permet de se rendre à cette commune en prenant à droite. Et il est au niveau de l'Icoupe en fait, la rivière, le fleuve, qui lui-même traverse Tananarive.
ça construit encore. Hein, Je suis toujours complètement étonné de la manière dont c'est monté tout ça. Faudrait pas qu'il y ait d'inondation, hein, parce que là tout est un peu en contrebas vu que les rizières ont été creusées pour produire les briques. Et on est facile 2 à 3 mètres sous le niveau. C'est comme si du coup la route était devenue une digue en fait. Et puis là, donc, on va franchir le pont sur les coupes dont je vous parlais. On est bien sûr déjà passé par là à de nombreuses reprises de jour. Du coup, je vous la fais de nuit. Toujours Tana sur notre gauche. Voilà, nous sommes presque au terminus à la fin de cette vidéo. On va voir ce qui se passe au niveau de la station Jovena là. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Donc comme toute station-service, ça vend du carburant, hein, ça c'est normal. Et puis il y a une autre activité qui visiblement est de vendre un autre type de carburant. Là, tout ça, les scooters, les voitures. Ah, les alarmes aussi. Donc vous avez les gens qui viennent ici, ça vend, hein, il y a beaucoup de choses de tac-tac, comme on dit, des petits trucs apéros, des boissons. Des gens qui ont mis leurs petites roulottes là pour vous vendre des pizzas, je suppose. Et puis voilà, les gens qui s'installent sur le parking, dans leur voiture, petite bière, petit gobelet, et puis voilà. Ça se passe comme ça ici. Voilà pour ce petit sujet ce soir. Début de vendredi magnifique donc à Madagascar en 2026. Je me suis extrait du bypass par la rocade qui arrive, là, que certains reconnaîtront. Je profite de ce moment pour remercier les gens qui ont soutenu la chaîne ou continuent de le faire, ou souhaitent et comptent le faire un de ces jours, via Tipeee, Patreon, abonnement membre et remerciements dans les commentaires. Vu que je roule de nuit et que je roule rarement de nuit à Madagascar, parce que vous aurez compris que c'est quand même déconseillé, assez dangereux, non pas par des risques de se faire attaquer, mais des risques d'accidents de circulation. Vous voyez là, le camion n'est pas éclairé par exemple. Et bien je profite un petit peu de laisser tourner la caméra. Alors ces vidéos, ça fait un peu partie aussi de celles où je vais aller filmer l'autoroute ou bien de nouvelles artères. Hein. C'est pas hyper touristique, c'est pas top sexy, mais ça fait partie aussi de la réalité de Madagascar et c'est l'esprit de la chaîne Madagascar 261 de montrer bien ce que je vois, ce que je rencontre. Même si il m'est aussi arrivé d'aller filmer des lémuriens, hein, bien sûr. Puisqu'on est en train de parler de circulation, voilà, je répète aussi, attention, c'est que à Madagascar on roule à droite, mais on a coutume de serrer à gauche. A priori, la priorité serait plutôt à gauche, même si parfois elle n'est pas à gauche. Mais bon, vous reconnaîtrez que dans les ronds-points parisiens, la priorité est à droite et pas à gauche.
Alors là, les véhicules lents, eux, sont formés, les conducteurs sont formés, donc ils appliquent le code de la route international, ils tiennent la droite. Non, les gens qui veulent doubler prennent la voie de droite. Donc voilà, ça explique le joyeux bazar et les nombreux malentendus qui pourraient arriver s'il n'y avait pas une certaine flexibilité dans la façon de rouler. Et moi, si vous trouvez que je roule vite, là, je suis à 45, hein, voilà. Donc là, véhicule à l'arrêt, hein, sans rien, pour indiquer sa présence. Allez, retour en ville. On va quitter les grandes artères et les bifurcations. Ah, un peu de peinture, c'est bien. Pour ce soir. Je laisse tourner un peu la caméra. Mais pour ceux qui se sont repérés dans mon trajet au niveau du quartier de Maaz et de son long marché qui est installé sur la RN2, c'est la route Tana-Tamatave. Et une autre caractéristique des soirées à Madagascar et à Tana, c'est que vous avez les marchés par endroits qui continuent, même éclairés avec des petites lampes de poche. Puisque eh bien, il y a des gens qui travaillent et qui vont être une clientèle potentielle, même de nuit. Donc les marchands restent encore un peu. Là, on est au croisement à gauche qui va mener vers Ambatoumar. Si vous avez encore envie de manger un petit pied de quoi là, un petit pied de porc ou une petite saucisse, eh ben, faut pas désespérer, c'est possible. Là, on retrouve encore ces petits parkings là où, de toute façon, vous voyez des dizaines de scooters et de rares motos garées là, de la musique, ça sent la brochette. Là, je sais pas s'il y a un délestage ou pas, mais de toute façon, ça ne changerait pas grand chose. Les gens sont habitués et ça va pas les empêcher de boire un coup. Alors on se trouve à Ankaninjamam et puis à droite direction Ankeran. Nous on va poursuivre vers Ampasapit, météo centre-ville. Bon, changement d'avis, je passe par Ankeran. Allez, on va voir commencer par ici. J'avais pas de plan, mais le plan que je venais de faire a été modifié lui aussi, voilà. On va voir comment c'est le vendredi soir par là. Alors je vous cache pas que là, ce qu'on a vu les gens, et notamment les petits jeunes, là, tout ça qui sort dans des karaokés sur le bypass, il faut avoir quelques billets dans la poche quand même pour aller boire des bières et puis grignoter un peu. Donc même s'ils adoptent le mode le moins cher, c'est quand même c'est pas gratuit, donc la plupart des gens n'ont pas les moyens de faire la fête. Ça vous expliquera pourquoi certains vont dans l'excès. Dès qu'ils peuvent la faire, ils la font. Peut-être par souvenir de la misère ou par par un réflexe. Et du coup,
on commence à avoir un peu d'argent, on va se mettre à manger et faire la fête de manière excessive. Parce qu'on a été peut-être frustré aussi. Ça n'a pas toujours été possible. Voilà, ça se désertifie un petit peu là. On peut pas dire qu'on soit ébloui par l'éclairage public en plus, donc les gens ne l'oubliez pas, le plus souvent à pied. Et la plupart du temps, les trottoirs sont pas praticables, donc ils sont souvent sur la route. Là, c'est le rond-point, ça va mener en bas tout B en face. Rocade d'y arrive à droite. Et puis à gauche. Ouais, c'est toujours un peu. Ouais, mais tu te mets à gauche pour aller à droite aussi, donc bon. Le klaxon, ça marche. Hein. Donc. On va prendre direction Mare Masai et Ankoronjan. Et puis on va certainement finir en centre-ville vers les petits quartiers de la route circulaire. On a visiblement rejoint un joli petit embouteillage sur la route du Mare Masai. Les joies du développement. Ah bah voilà, en panne. Voilà, on en est sorti. Ça vous donne une petite idée de la circulation, notamment en voiture. Ici. Allez, cette fois c'est la bonne. On va terminer cette vidéo pour aujourd'hui dans les quartiers Antanmen et Ankadifoot. J'invite donc les personnes qui ont aimé la vidéo à mettre un j'aime, à partager, s'abonner si ça n'est pas fait. Et puis aller à la recherche des sujets, des vidéos qui les intéressent dans les listes de lecture de la chaîne ou via la cartographie Google Maps qui permet de vous orienter sur la grande ville. Pour ceux qui aiment l'écrit, il y a le site humanum.fr avec les carnets de voyage, notamment des circuits. On rejoint la route circulaire là, de direction Ankadifoot. Concernant le vendredi joli, si vous avez des remarques, que ça vous a rappelé des souvenirs ou que j'ai éventuellement
zapper des endroits à aller voir sur cette thématique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ne sais pas où vous allez passer votre vendredi joli ou bien dans votre jeunesse, quels étaient les endroits que vous fréquentiez. Là, j'ai fait exprès de ne pas choisir les bars et les restaurants du centre-ville, mais les petits endroits où on va quand on a quelques sous en poche lorsqu'on est jeune et où on n'a pas besoin de faire de chichi, il suffit d'avoir des amis. On devrait terminer sur un petit coin encore, un petit coin de rendez-vous, vous voyez là, ça sent bien le poulet grillé et tout. Pourquoi cette thématique aujourd'hui? Allez, ça va peut-être être à moi d'aller maintenant boire un petit coup. Je ne sais pas encore où, on va voir. En attendant, à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt.